Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a parlé de la confiance en vous. Aujourd'hui, on va rester sur la thématique de la confiance, mais cette fois, je vous propose de répondre à la question comment est-ce qu'on apprend à faire confiance à son coach VAE. À tout de suite après le générique. Bonjour, je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences et j'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Dans ces vidéos, je vous partage un maximum de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques et de retours d'expérience pour vous aider à vous lancer dans la démarche VAE en conscience, du mieux possible et bien sûr la réussir. Alors si je devais simplifier, je dirais que je rencontre deux types de candidats. L'immense majorité des candidats qui a tendance à faire assez rapidement confiance à leur accompagnateur, donc en moi, hein, j'ai envie de dire, pardon, qui objectivement ne sont pas forcément concernés par cette vidéo. Donc je les appelle à aller en voir d'autres sur la chaîne. On en a une vingtaine maintenant, donc ça commence à raison d'une vidéo par semaine à faire un certain nombre. Donc n'hésitez pas à aller vous promener sur la chaîne. Et si vous voulez rester avec moi dans cette vidéo, bien sûr, vous le pouvez. Le deuxième type de candidat, ce sont des personnes qui sont soit de nature un peu plus méfiantes dans leurs relations en général, surtout parce que quand elles connaissent pas la personne, hein, ce qui est normal, et puis aussi parce que souvent les enjeux sont importants. Les enjeux d'une démarche VE, c'est l'obtention d'un diplôme, certainement aussi l'employabilité, donc je comprends aussi, et puis bien sûr le budget aussi que ça représente en termes de coûts d'accompagnement. Et puis parfois, ça arrive aussi, on a eu des mauvaises expériences dans la vie, d'anciens formateurs, d'anciens coachs, etc. Et donc, voilà, on peut avoir un peu plus de méfiance et très honnêtement, non seulement je ne vous juge pas, mais en plus je vous comprends. En tout cas, ce qui me semble important de vous dire à travers cette vidéo, c'est que quand on est coach VAE, en tout cas coach généraliste comme moi, on a affaire à tout type de candidats et c'est ça aussi l'intérêt finalement du métier, hein, tant au niveau des secteurs d'activité que des diplômes, que des profils qu'on accompagne. Pour moi, ce qui est le plus important et le dénominateur commun à chaque fois, c'est comment je vais créer la relation. Parce que c'est à partir du moment où le candidat est en confiance que je vais vraiment pouvoir l'accompagner du mieux possible. Donc c'est hyper important pour moi de pouvoir créer la confiance et je voulais vous en parler parce que c'est important pour vous aussi, pour bien, en tout cas mieux vivre votre parcours, je devrais dire. Plus vous êtes en confiance, plus on va aller vite parce que plus ça va être facile en fait finalement. Il y aura moins de filtres, il y aura moins de lutte un petit peu aussi parfois contre les conseils qu'on peut vous donner, etc. Euh, de façon générale, faire confiance aux autres, je pense que c'est mieux pour vous. Si vous avez du mal, il faut vraiment vous interroger un petit peu sur qu'est-ce qu'a fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à créer la confiance finalement dans une relation. Le problème d'une personne méfiante, c'est qu'elle se repose rarement, jamais presque. Elle vit beaucoup d'émotions négatives, de la critique, etc. Et du coup, ça nuit à à votre épanouissement personnel, particulièrement sur un sujet aussi important qu'un coaching VAE qui va durer plusieurs semaines, voire mois, à raison d'un rendez-vous tous les 10 jours en moyenne. Donc voilà, je pense que c'est important. Et, je prends un exemple sur l'importance de la confiance en coaching VAE, vraiment en accompagnement VAE, c'est la confiance, elle nous permet de nous dire les choses. Y compris des choses, y compris d'exprimer pour vous, par exemple, votre vulnérabilité. Hein, j'ai pas compris, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi, je sais pas faire, etc. Si vous voulez que je puisse vous accompagner, il va falloir pouvoir me dire les choses. Et ça, vous ne pouvez le faire réellement que quand vous êtes en confiance finalement, parce que ça suppose de dire à l'autre, j'y arrive pas, je sais pas quoi. Et c'est pas facile à faire, notamment dans nos vies un peu modernes où on a tous la pression pour être Superman ou Superwoman, quoi. Hein. En permanence, c'est de tout réussir tout le temps. Voilà, et puis aussi vous dire que bien sûr, ce principe, il va dans les deux sens. Moi, il faut que je sois aussi en confiance avec mon candidat pour pouvoir lui dire les choses. Des fois, je sais pas. On sait pas toujours tout. Les choses sont tellement individualisées, personnalisées à chaque fois que le certificateur peut changer, etc. Moi, j'ai pas la réponse systématiquement à tout. Alors après, je vais la chercher, mais
Voilà, il faut aussi que je sois capable de dire, en mesure, en capacité de dire des choses qui sont parfois très difficiles à entendre. Et alors, bon, j'essaye de le faire au mieux avec bienveillance, avec communication, mais il faut aussi que le candidat, parce qu'il a confiance, soit capable d'entendre ça, quoi. Alors, qui de la poule ou de l'œuf, je ne sais pas vraiment. Est-ce que c'est la confiance qui permet de dire les choses ou est-ce que c'est se dire les choses qui génèrent la confiance? Peut-être un peu des deux. Je ne sais pas vraiment répondre à ce sujet-là. Concrètement, pour moi, la confiance, ça reste un pari que vous faites, en fait, hein, un pari sur, à un moment, il y a, on fait une analyse, vous savez, c'est comme les vaccins, un bénéfice-risque, finalement, sur une situation donnée, est-ce que je peux te donner ma confiance, est-ce que j'ai meilleur temps de le faire, c'est très franc-comtois toujours cette expression, pardon, c'est mes origines, est-ce que j'ai meilleur temps de faire confiance, ou au contraire, est-ce que je risque quelque chose à le faire? Et c'est un peu précieux aussi, la confiance, de donner sa confiance à l'autre, donc je comprends que, bah, on va partager son intimité, on va partager des émotions, de la vulnérabilité, tout ça, c'est forcément compliqué. Et puis la confiance, elle induit aussi un sentiment de sécurité dans une relation, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas cette confiance, vous êtes un peu insécure, quoi. Donc voilà. Principe important pour moi, la confiance, elle se crée, elle se construit. Et je voulais vous partager des petites choses pour vous aider à le faire. Euh, Première chose, quatre éléments. Le premier, c'est déjà se rappeler pourquoi vous nous avez choisis. Je vous rappelle que vous avez le choix de votre coach et il faut le choisir, bien sûr, en fonction de son expertise, évidemment, mais pas que, aussi de sa personnalité. Je l'ai expliqué dans la vidéo sur les acteurs de la VE quand je vous parle de l'importance du choix de l'accompagnateur, de savoir à qui vous allez avoir affaire. Le deuxième sujet pour moi qui est très important, c'est aussi d'apprendre à lâcher prise. Se faire guider, qui plus est par un inconnu au démarrage en tout cas, bah c'est un gros sujet, hein. Le lâcher prise en général, c'est un cheminement. On a tendance à être dans l'hyper-contrôle et il faut accepter les conseils d'un inconnu. Parce que c'est son métier, parce que moi en l'occurrence c'est mon expertise. Et donc quand vous faites appel à moi, bah, il faut aussi accepter le fait que je vous donne derrière des conseils, des trucs, des astuces, etc. Troisième petit conseil que je peux vous donner, c'est d'y aller pas à pas et de persévérer surtout. C'est encore plus important de persévérer là-dedans. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut écouter, accepter les remarques, les retours d'expérience, les retours tout court, hein, et puis, de façon générale, il va aussi falloir accepter tout ce qui est difficulté du parcours, la gestion de vos émotions, la gestion de votre frustration, parce que des fois on aimerait que ça aille plus vite, des fois on aimerait que ça aille plus, etc. Enfin, il y a tout un tas de sujets qu'il va vous falloir appréhender et ça ne peut se faire que progressivement, que pas à pas. Donc la confiance se construit, je suis d'accord, et il faut que je vous accompagne là-dessus. En tout cas, j'essaye de le faire du mieux possible. Et puis, quatrième tips, c'est quand quelque chose ne vous convient pas, soit sur un rythme, soit sur un mode d'organisation, un mode de fonctionnement, une remarque aussi qu'on peut vous faire, etc. Vous avez le droit de dire les choses, évidemment, il faut le dire. Alors, il faut le dire avec assertivité. Vous savez, c'est cette façon de s'affirmer dans la bienveillance, dans la simplicité. Donc, et si vous ne savez pas comment faire, demandez-moi. Hein, j'enseigne l'assertivité, donc je peux vous aider aussi là-dessus à, bah, vous affirmer aussi. Donc, ça peut être utile dans votre vie et surtout dans le cadre de notre relation, parce qu'il faut que ça se passe du mieux possible et sur la durée. Voilà comment on crée, je pense, la confiance avec son coach VAE. En tout cas, c'est comme ça que je m'y prends, moi, dans mes accompagnements de l'autre côté. Et je pense que si on fonctionne en miroir, ça devrait bien se passer. Voilà. Euh, que vous dire? Je crois que c'est tout. Oui, ce que je vous disais, c'est ça. C'est comme on passe plusieurs mois ensemble, bah, c'est toujours mieux quand ça se passe bien pour tout le monde, pour vous, pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est importante sur la confiance parce que votre coach, vous allez voir, il va devenir une personne importante dans votre vie. Moi, souvent, on me dit ah, bah, j'ai parlé de toi, toute ma famille te connaît, mes collègues te connaissent, etc. Parce que bah, forcément, on est pendant une période de votre temps et souvent même après, parce qu'on forcément on tisse des liens. Moi, je suis devenu ami avec énormément de mes candidats et que je salue au passage parce que forcément quand on est dans la galère ensemble dans un petit bateau bah, ça, avec des grosses vagues autour de nous, bah, forcément ça fédère, ça lie et ça fait aussi partie de ce que j'aime dans mon métier. Donc voilà, je pense que créer cette confiance c'est vraiment fondamental. Et en plus, c'est sympa. Donc, c'est bien aussi quand on travaille dans de bonnes conditions, et pour vous et pour moi, et je pense de façon générale pour tous mes confrères et consoeurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je vous invite également à vous rendre sur notre site internet où vous avez toute notre offre à la fois de formation et d'accompagnement à la VAE. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter jacef.com, c'est le site internet et vous avez le bandeau qui apparaît pour vous inscrire.
Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, vendredi, pour de nouveaux contenus. On parlera de sujets qui n'ont, comme souvent, rien à voir, mais c'est ça aussi que j'essaie de faire, c'est un peu de variété sur cette chaîne. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis donc à très vite.